Bonjour, je suis le docteur Diori Dadji-A. Je suis le seul pédiatre endocrinologue et diabétologue exerçant au centre hospitalier et universitaire de la mère et de l'enfant de N'Djamena au Tchad. Je travaille quotidiennement auprès des enfants atteints de troubles endocriniens dans un contexte où les ressources médicales sont extrêmement limitées. Dans notre pays, nous faisons face à des pénuries critiques des médicaments essentiels à la survie, tels que l'hydrocortisone, le fludrocortisone, l'hydroxyurée pour les drépanocytaires, pour n'en citer que ceux-là. Ces ruptures ne sont pas occasionnelles, elles sont parfois chroniques. Nos patients souffrent de maladies qui sont traitées avec succès ailleurs dans le monde, mais ici, faute de ressources, elles deviennent de véritables condamnations. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de partager une histoire qui illustre tragiquement ces conséquences. Nous avons reçu il n'y a pas longtemps une patiente âgée de 17 ans, élevée comme un garçon depuis la naissance en raison d'une anomalie de développement sexuel. Elle était considérée comme unique fils de la famille et donc l'héritier. Après exploration, le diagnostic d'hyperplasie congénitale des surrénales a été posé. À l'adolescence, elle a commencé à développer des seins et ses règles sont apparues, des signes qu'elle était obligée de dissimuler. Face à cette situation, 10 sages de son village ont rédigé et signé un procès-verbal demandant à l'équipe médicale de maintenir son identité masculine. D'autres cas similaires ont été recensés où, faute de diagnostic et de traitement précoce, les patients ont développé toutes les complications de l'hyperplasie congénitale des surrénales non traitées, à savoir la puberté qui a débuté dès l'âge de 4 ans, l'accélération de la croissance staturale excessive, le risque de décès par absence de médicaments. Dans notre corps, nous avons 15 hyperplasies congénitales, dont toutes sont des filles. Qu'en est-il des garçons? Un nombre inconnu sont décédés. Tout cela uniquement par manque de spécialistes et de médicaments accessibles. Pourquoi ces drames surviennent-ils? Justement par manque de diagnostic précoce, par manque d'accès aux soins spécialisés, par manque de médicaments essentiels qui auraient permis une prise en charge adéquate dès la naissance. Ce ne sont pas des fatalités, ce sont des échecs que l'on peut prévenir et que l'on peut éviter. Aujourd'hui, les vies de ces enfants sont compromises, leur identité, leur avenir social, tout est bouleversé. Non à cause de leurs conditions médicales, mais à cause de l'absence de soins appropriés. Nos patients méritent mieux. Ils méritent un accès aux médicaments essentiels et aux soins spécialisés que le reste du monde considère comme une évidence. J'en appelle à la solidarité internationale pour qu'ensemble nous mettions fin à ces inégalités injustes caractérisées par ce manque de médicaments essentiels à la vie. Merci.